430 km de murailles de béton sur une partie du littoral japonais. Une balafre face à la mer a donné le vertige. Ce bouclier anti-tsunami mesure 15 mètres de hauteur. Désormais, dans la région de Fukushima, que l'on soit à pied, en voiture ou à vélo, la mer est souvent invisible. Une digue pour essayer de ne plus jamais revivre ceci. 11 mars 2011, une vague monstrueuse, gigantesque, frappe la façade pacifique japonaise. 18 500 personnes trouvent la mort. À la catastrophe naturelle s'ajoute l'un des accidents nucléaires les plus graves de l'histoire. Une partie de la centrale de Fukushima explose. Sur ces images satellites, la ville d'Ishinomaki avant la catastrophe, voici à quoi elle ressemble encore aujourd'hui. Cette femme refuse de revenir vivre dans l'une de ces communes bunkérisées derrière un mur. Seule la moitié de la population a accepté de rentrer. Ce mur, pense-t-elle, ne les protégera pas. Ce mur servira au moins à retenir les corps des victimes en cas de nouveau tsunami. C'est bien pour les familles. Cette autre femme revient dans sa commune pour la première fois, une zone encore non habitable car trop radioactive. Son mari est mort d'un cancer il y a 3 ans. Mais selon un rapport de l'ONU publié aujourd'hui, les émissions radioactives n'auraient eu aucun effet néfaste sur la santé. Pendant ce temps, 4000 ouvriers s'affairent toujours dans la centrale, 800 tonnes de débris hautement radioactifs à déblayer. Cela prendra encore des dizaines d'années.